Hola à Benito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mes produits favoris de décembre. Ça fait très longtemps que j'avais plus filmé une vidéo sur mes favoris. Et donc voilà, on va faire mes produits préférés. Je les ai pas avec moi, au pire je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si j'oublie pas. Parce que j'oublie souvent. Bref, on va parler autant beauté, skincare, make-up, que de séries, que de bouffe, que de produits, que de jeux, que d'applications, que de plein de trucs. Donc on va commencer par tout ce qui est soin pour le visage, donc mes produits vraiment favoris que j'ai utilisés tout le mois de décembre et même pendant le mois de novembre déjà. Il y a la Maracuja Oil de Tarte, donc ça je l'avais acheté en petit format, il faut savoir que la petite bouteille coûte 16 €, si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien. Et donc sans être sûre de ce que ça allait faire sur ma peau, si ça allait bien fonctionner, si j'allais apprécier, j'ai préféré prendre la petite bouteille plutôt que de prendre directement à la grande et puis devoir jeter ou donner ou peu importe. Et j'adore cette huile, j'adore. Elle rend la peau toute douce, elle sent bon, la peau est beaucoup plus ferme, beaucoup plus... Ah, j'aime trop de chez trop. Ensuite il y a une autre huile, c'est l'huile Garnier Bio à l'huile de chanvre, qui pareil rend la peau toute douce, elle sent super bon. Moi j'adore les produits Garnier Bio, je trouve que ça sent bon personnellement. Et elle a vraiment un effet tout doux sur la peau, et même le lendemain au réveil, la peau est toute douce, toute souple, tout. Et il y a l'huile de lavande aussi, de Garnier. Pareil, cette huile, je l'ai utilisée, je pense que j'en suis à ma 3e ou 4e bouteille. Tellement je l'utilise. Parfois, quand j'ai la peau très sèche, etc., j'ai fait un mélange des 3 huiles. Donc la maracuja, l'huile de chanvre et l'huile de lavande. J'en mets un petit peu dans mes mains, je mélange et j'applique tout ça. Ça fait beaucoup de bien, c'est génial. Franchement, testez-les. Et il y a aussi la brume pour le visage à l'huile d'argan Garnier Bio. Donc cette brume je l'utilise le matin et le soir. Donc je me nettoie le visage, j'asperge la brume et puis je mets mes crèmes, mes huiles, peu importe. Seulement pour le moment je ne la trouve plus. J'ai fait 45 000 magasins, pas moyen de trouver cette brume. Soit ils l'ont discontinue, j'espère que non, très sincèrement parce que je l'adore. Soit simplement elle est en rupture de stock partout. Partout, c'est une catastrophe. Si je la retrouve, je l'achète 10 fois. Au moins, pour être sûr de l'avoir. Il y a aussi, donc c'est un produit de Dermatologica, c'est le Daily Super Exfoliant Age Smart. Donc c'est un gros pot. C'est de la poudre, comme ça, grise, parce que c'est un peu comme du charbon. Vous mettez ça dans votre main, vous ajoutez un petit peu avec vos doigts de l'eau, vous mélangez, ça va faire une pâte. Vous appliquez sur votre visage et vous exfoliez. Donc c'est un Daily Exfoliant, donc c'est un exfoliant que vous pouvez utiliser tous les jours. Le seul problème c'est que vous pouvez avoir des réactions si vous allez au soleil après. Donc moi je l'utilise pas pendant l'été, mais automne-hiver, je l'utilise et j'adore. La peau, vraiment vous passez votre doigt comme ça et limite ça grince. Tellement la peau est nette et j'aime ce produit. Je l'avais reçu par l'application Influence Store quand j'étais à Londres pour tester les produits Dermatologica et je l'adore. J'en ai encore et je compte la racheter quand j'en aurai plus puisque dans plusieurs magasins il y a les stands Dermatologica. Donc voilà, n'hésitez pas non plus. Il y a donc le Sugar Scrub Glow Éclat de L'Oréal Paris. Je l'ai acheté, je pense que c'était au mois de mai, première utilisation. Il sent super bon, il rend la peau super douce. Et je suis quelqu'un qui exfolie sa peau régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. J'exfolie ma peau, voilà, c'est comme ça, j'en ai besoin, j'aime le faire. Pour vraiment bien rafraîchir ma peau, enlever toutes les petites cellules mortes, etc. Avoir une peau bien nette, bien lisse. Et celui-là, je l'adore. Je l'ai racheté d'ailleurs parce que je l'avais fini. Je l'aime beaucoup trop. Il y a le Scrub Lush Fait de lèvres, donc le scrub pour les lèvres que j'utilise presque quotidiennement parce qu'avec le froid, j'ai les lèvres très gercées, j'ai beaucoup de petites peaux et vu que j'ai tendance à les arracher et à me faire saigner, ça fait mal, vous savez bien. Et puis c'est pas très joli d'avoir les lèvres en sang. J'ai tendance à faire le scrub tous les jours. Nous passons aux crèmes pour le corps, c'est la Nivea Body Lotion Coconut. J'ai testé le shampoing solide ultra doux, merci Oya. J'ai pris celui au miel et j'en ai un autre, la bouteille c'est la rose et blanche en fait quand elle est en bouteille. Parce que j'avais ce shampoing en bouteille que j'aime beaucoup et honnêtement j'adore le principe du shampoing solide, le fait ne fût-ce que d'un point de vue écologique puisque un savon ça équivaut à 2 bouteilles de shampoing. Honnêtement, moi j'ai suivi un peu les instructions de Ria dans sa vidéo, je l'ai pris, j'ai fait 2-3 petits tours sur ma tête, j'en mets un peu sur mes longueurs et puis je savonne et les cheveux voilà, sont beaux, etc. Je trouve que j'ai une meilleure texture de cheveux. C'est peut-être voilà, la composition aussi du shampoing qui fait que, je dis pas que c'est que parce que c'est un shampoing solide, en bouteille ça aurait été pareil. Je parle du shampoing solide d'un point de vue écologique,
Mais voilà, celui au miel correspond tout à fait à mon type de cheveux, ça me fait bien fou et ah, j'aime trop, ils sont trop bons en plus. Les films que j'ai beaucoup regardé, forcément les films de Noël, j'en ai regardé plusieurs sur Netflix, j'en regarde à la télé. C'est vraiment les films, je regarde pas autre chose que des films de Noël pour le moment. C'est ouais, les films de Noël. J'en ai regardé plusieurs comme j'ai dit sur Netflix et je vais encore en regarder parce qu'il y en a d'autres qui sont sur ma liste. Sinon niveau série, je suis en train de me refaire Le Prince de Bel-Air. J'avais suivi un peu quand j'étais plus jeune mais jamais tout en entier. Là comme c'est sur Netflix, j'avance lentement parce qu'il faut savoir que je ne regarde jamais une série à la fois. Je regarde 14 séries en même temps, ce serait trop facile sinon. Sinon les Simpsons, forcément, Disney+, welcome. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Disney+, je précise. Et du coup, on se refait l'intégrale des Simpsons tout le temps en fait. On joue à la console, on met les Simpsons, on discute, on a les Simpsons en fond, on a tout le temps avec les Simpsons. Et une série que j'ai adorée dans le courant de ce mois, c'est To the Lake. C'est une série russe. Je dis pas ton russe, hein? Ouais. C'est une série russe, en gros c'est sur un virus mortel, ça fait un peu penser à Walking Dead, sauf qu'on voit pas vraiment de zombies. Et donc c'est deux familles qui décident de fuir ensemble, d'aller au point de rencontre que le grand-père a donné pour être sain et sauf, ne plus risquer d'être tué par le gouvernement, parce que contaminé ou pas, voilà, on suit les gens. Et c'est la merde. Ce que j'ai fait beaucoup ce mois-ci, entre mon étude, le boulot, etc., c'est jouer aux Sims. J'ai recommencé à jouer aux Sims sur l'ordinateur. Et j'adore. J'ai créé une maison de fou, mon qui a disparu, mais j'ai créé une maison de dingue. Et j'adore jouer aux Sims. J'aime trop ce jeu. Il y a des phases où je vais jouer tout le temps, tous les jours pratiquement non-stop. Et puis pendant des semaines, voire des mois, je ne vais plus jouer. Et puis je vais recommencer à jouer. Et puis je vais m'arrêter. C'est non-stop, mais ça fait ouais. Ça va faire plus de 15 ans que j'ai commencé à jouer aux Sims. Donc, sinon, j'ai joué beaucoup au Monopoly sur la PlayStation. J'aime trop le Monopoly, j'aime trop ce jeu. Le genre de jeu où tout le monde se dispute, retourne la table parce que non j'ai perdu, non je suis pas en faillite, non machin. J'aime beaucoup le Monopoly et là on joue beaucoup sur la PlayStation. Il y a aussi une application que j'ai découverte courant novembre. Ouais, mi-novembre je pense. C'est l'application Plateau. P-L-A-T-O. Je ne suis pas sponsorisée par eux non plus. C'est donc une application sur le téléphone où vous vous inscrivez et vous avez plein de jeux. Donc il y a style bataille navale, le Monopoly, les petits chevaux, les fléchettes, le bowling, le foot. Bref, il y a plein des jeux comme ça. Des jeux de société en gros, mais en ligne. Soit vous ajoutez vos amis et vous jouez contre vos amis, soit vous jouez contre des inconnus. Vous gagnez des points, etc. Je trouve ça super chouette. J'adore cette application, je trouve ça génial. Quand on s'ennuie ou quoi, ça passe le temps, puis ça peut, voilà, ça crée des moments, on est confiné, chacun est chez soi, tu dis à tes amis, ah bah tiens, on va se faire une partie de Monopoly, vous pouvez discuter sur le chat en même temps, je trouve ça super sympa comme application. Une autre application que j'ai beaucoup utilisée, c'est Spotify. Alors là, depuis que j'ai Spotify Premium, les gars, Spotify vie, clairement. J'ai Spotify Premium depuis un an. J'ai pris l'abonnement à Spotify un peu avant Noël l'année dernière. Et je passe clairement ma vie sur Spotify, à écouter de la musique non-stop. Et là, en période de Noël, j'ai fait ma playlist de Noël. Alors, sinon niveau bouffe, parlons bouffe un petit peu. Parlons Gerlinéa surtout. Pareil, je ne suis pas sponsorisée par Gerlinéa, je ne suis sponsorisée par rien du tout. Sachez que le jour où je serai sponsorisée par quelque chose dans une vidéo, je le dirai en début de vidéo. Là c'est pas le cas, donc ce qu'il y a c'est que j'ai repris, je m'étais mise à une diète très stricte pendant le premier confinement, j'ai perdu un certain nombre de kilos. Et j'ai décidé de recommencer à manger normalement, puisqu'il faut savoir que je m'étais tellement restreinte pendant le premier confinement que voilà, ça sera une vidéo à part, mais je mangeais qu'un certain nombre de calories, je ferai une vidéo là-dessus plus en détail. Et j'ai décidé d'essayer de rééquilibrer un peu ce que je mange pour manger un peu de tout. Et donc pour éviter de reprendre du poids, pour essayer de rester stable, voire de continuer à perdre, je garde du Gerlinéa dans mes repas. J'ai goûté ce mois-ci les petites pauses Gerlinéa pêche abricot. J'adore, c'est trop bon, moi c'est la petite pause que je mange à 16h. Pas tout le temps, tout dépend des heures auxquelles j'ai mangé, mais généralement à 16h quand je suis au travail, je mange ma petite pause, c'est mon petit moment de plaisir, c'est juste trop bon. Il y a les barres avoine, orange, chocolat. Chocolat, orange, c'est juste une tuerie. Mais une tuerie.
c'est trop bon. Et deux barres ça m'a vraiment suffi, ça m'a calé, j'ai assez, c'est très bon. Maintenant voilà, il faut pas en abuser. C'est comme tout, mais je ferai une vidéo là-dessus sur mon alimentation et tout ça, confinement, machin bazar, je vais filmer ça. Et bien sûr, le dernier favori de ce mois de décembre, c'est les bougies pomme cannelle. Je pense que j'ai brûlé une vingtaine de bougies pomme cannelle depuis la mi-novembre. C'est vraiment une de mes odeurs préférées en termes de bougies. J'ai 1 milliard de bougies avec toutes les senteurs possibles, mais automne-hiver, c'est pomme cannelle. J'arrive pas à brûler autre chose comme bougie. Si j'en ai pas d'autres, je vais allumer autre chose parce que j'adore avoir une petite bougie le soir en termes d'ambiance, etc. Mais le pomme cannelle, c'est pour moi la senteur de l'automne-hiver. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.